Vous êtes-vous déjà demandé si ces sentiments pour vous étaient plus profonds que les mots? Il est facile de dire « je t'aime », mais le véritable amour ne se déclare pas, il se révèle à travers des actions inconscientes. Carl Jung, le pionnier de la psychologie analytique, pensait que le véritable amour transcendait les gestes superficiels. C'est gravé dans le tissu comportemental, façonné par des forces cachées au sein de sa psyché. Lorsqu'une femme vous aime vraiment, son esprit et son corps s'alignent d'une manière qu'elle ne peut pas simuler. Elle n'adorera pas seulement la version de vous qui lui convient, elle acceptera les ombres, les contradictions, la vérité brute de qui vous êtes. Mais comment reconnaître cette rare profondeur? Les recherches de Jung dévoilent 3 signes indubitables, ancrés non pas dans la romance, mais dans la mécanique brute de la connexion humaine. Ce ne sont pas des émotions passagères. Ce sont des empreintes psychologiques, des modèles gravés par l'évolution, la projection et le désir d'intégralité. Le premier indice? Regardez comment elle réagit lorsque vous êtes au plus faible. La plupart des relations prospèrent grâce à la force, mais seuls les vrais survivent à la vulnérabilité. Si elle est attirée par vos défauts au lieu de la repousser, c'est qu'il y a quelque chose de profond à l'œuvre. Pas seulement de la patience, une reconnaissance primordiale. Parce que l'amour n'est pas une question de perfection. Il s'agit de résonance avec les parties cachées que même vous avez oubliées. Restez avec nous, la suite redéfinira la façon dont vous percevez son dévouement. Que se passe-t-il si vous manquez ces signes? Vous risquez de confondre attachement et amour, commodité et engagement. Le monde moderne regorge de relations qui semblent évidentes, paroles passionnées, gestes grandioses, passe-temps partagés mais qui s'effondrent lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils sont construits sur du sable mouvant, l'engouement, les attentes sociales ou la peur d'être seul. Sans reconnaître les marqueurs plus profonds identifiés par Jung, vous pourriez consacrer des années à quelqu'un qui n'aime que l'idée de vous, pas la réalité. Et voici la douloureuse vérité, lorsque l'amour est superficiel, il disparaît dès que vous arrêtez de jouer. Le mauvais partenaire reste pour ce que vous lui apportez attention, stabilité, boost d'ego mais se retire lorsque la vie devient compliquée. Il vous aime sous condition. Mais une femme qui vous aime au niveau de l'âme? Elle ne se contentera pas de vous soutenir dans les tempêtes, elle les considérera comme faisant partie du voyage. La différence n'est pas seulement émotionnelle, c'est neurologique. La recherche montre que l'amour à long terme active des parties du cerveau liées à l'empathie et à l'altruisme, pas seulement au plaisir. Alors posez-vous la question, si vous perdiez tout demain votre statut, votre argent et même votre confiance, vous regarderait-elle toujours de la même manière? Ou son regard scintillerait-il de doute? Les enjeux ne sont pas seulement déchirants, c'est la lente érosion de votre estime de soi. Parce que rien n'épuise l'esprit d'un homme comme se rendre compte trop tard qu'il a été aimé pour son utilité et non pour son essence. La plupart des gens aiment la version de vous qui est raffinée, les réalisations, le charme, la force sans effort. Mais Jung a prévenu, la véritable intimité commence là où s'arrête le masque. Lorsqu'une femme vous aime sincèrement, elle ne recule pas devant votre ombre, les insécurités, les blessures passées ou les peurs irrationnelles que vous essayez de cacher. En fait, elle est attirée par eux. Non pas par pitié, mais parce que son inconscient les reconnaît comme faisant partie de votre totalité. Les psychologues appellent cela l'archétype du « guérisseur blessé ». Elle ne considère pas vos difficultés comme des faiblesses à corriger, elle sent qu'ils sont des portails vers une connexion plus profonde. Regardez comment elle réagit lorsque vous êtes en colère, découragé ou honteux. Est-ce qu'elle se retire, juge ou se précipite pour résoudre le problème? Ou est-ce qu'elle tient l'espace avec une certitude tranquille, sans avoir besoin de vous pour réaliser le bonheur? C'est ainsi que vous le saurez. L'analyste jungienne Marion Woodman a observé, *, le véritable amour, c'est quand les ténèbres de quelqu'un sont en sécurité avec vous. *, une femme qui vous aime n'utilisera pas vos vulnérabilités comme une arme plus tard dans des disputes. Elle ne comptera pas les points. Pourquoi? Parce qu'elle ne projette pas de fantasmes sur vous, elle est en relation avec le véritable humain derrière l'héroïsme. Et c'est rare. La plupart des relations sont des transactions, *, je t'accepterai si tu ne changes jamais. * mais elle est un vœu, *, je te vois, même les parties que tu détestes, et je ne vais nulle part. L'amour n'est pas seulement un réconfort, c'est une friction. Jung pensait que l'animus, l'énergie masculine intérieure d'une femme, ne cherchait pas à dorloter, mais à faire appel au potentiel latent d'un homme. Si elle vous aime vraiment, elle ne vous laissera pas stagner. Elle perturbera vos excuses, non pas par critique, mais parce que son intuition le sait, un véritable partenariat signifie refuser de se laisser jouer petit.
Remarquez comment elle réagit lorsque vous vous auto-sabotez ou vous installez. Est-ce qu'elle hoche la tête poliment? Ou reflète-t-elle votre propre potentiel avec une férocité qui vous agace presque? Ce n'est pas ennuyeux, c'est de l'alchimie. Les études sur les couples ayant une passion durable révèlent une tendance: les couples les plus sains se poussent systématiquement vers la croissance. Ils créent ce que les psychologues appellent un attachement sécurisé avec étirement, un lien à la fois sûr et exigeant. Mais voici la distinction. Elle ne vous demandera pas de changer pour correspondre à sa liste de contrôle. Au lieu de cela, elle éclairera l'écart entre qui vous êtes et qui vous pourriez être, puis prendre du recul pour choisir par vous-même. Jung a appelé cela le creuset de la relation, la chaleur où se dissolvent les faux soi. Quand elle dit tu vaux mieux que ça, et tu la crois. Ce n'est pas du contrôle. C'est l'amour qui parle la langue de votre avenir. Jung a observé que l'amour le plus profond d'une femme ne se contente pas de réconforter, il l'éveille. Lorsqu'elle vous aime vraiment, elle activera inconsciemment votre anima votre énergie féminine intérieure, adoucissant la logique rigide avec l'intuition, dissolvant l'isolement avec le courage émotionnel. Vous le remarquerez par des changements subtils, les idées créatives circulent plus facilement, vous renouez avec d'anciennes passions ou vous comprenez soudainement une poésie qui semblait autrefois inutile. Ce n'est pas une coïncidence. Les neurosciences confirment que l'amour recable le cerveau, l'ocytocine renforce l'empathie, tandis que la réduction de l'activité de l'amygdale diminue la défensive. Mais Jung a vu plus profondément, sa présence devient le miroir de votre moi non vécu. Peut-être que vous vous surprendrez à rêver à nouveau ou à pleurer devant un film alors que vous ne le faisiez jamais auparavant. Ce ne sont pas des faiblesses, mais la preuve que son amour fait son travail alchimique. L'épreuve clé? Observez ce qui grandit en vous lorsque vous êtes avec elle. Les relations toxiques rétrécissent votre monde, le véritable amour l'étend. Si elle vous convient, vous vous sentirez plus vous-même et paradoxalement plus changé, comme une plante se tournant vers la lumière sans effort conscient. C'est l'anima à l'œuvre, son amour devient le sol où vos parties endormies prennent enfin racine. Il ne s'agit pas de repérer des signes en elle, mais de reconnaître ce que sa présence révèle en vous. Le cadre de Jung montre que l'amour authentique n'est pas passif, c'est une force dynamique qui démantèle les illusions. La femme qui vous aime devient une thérapeute accidentelle, sa patience avec vos ombres, ses défis pour votre croissance et son activation de votre anima servent tous un objectif inconscient, vous ramener à vous-même. La plupart des hommes passent leur vie à rechercher la validation par la réussite ou la séduction. Mais la femme qui vous aime vraiment rend ses activités étrangement vides, car elle reflète quelque chose de plus terrifiant et de plus précieux, l'invitation à arrêter de jouer. C'est le paradoxe. Lorsque son amour est réel, vous vous soucierez moins d'être admiré que d'être connu. Alors ne cherchez pas de promesses ou de poèmes. Surveillez les preuves discrètes, les matins après les disputes où elle prépare encore votre café, la façon dont vos anciennes blessures vous font moins mal quand elle est proche et, ce qui est le plus révélateur, la personne que vous devenez quand elle croit en vous. C'est le test décisif qu'aucun grand geste ne peut simuler. Tournez maintenant l'objectif vers l'intérieur. Votre amour pour elle révèle-t-il également sa plénitude? Parce que c'est le secret que Jung a presque murmuré, le véritable amour ne se trouve pas. Il est construit brique par brique, ombre par ombre dans l'espace entre deux personnes assez courageuses pour voir et être vues.